sommes dans la Biennale d'art plastique, qui, comme son nom l'indique, a lieu tous les 2 ans. C'est orchestré par l'Académie d'Orléans-Tours. On choisit un thème. Donc cette année, c'est mise en scène et mise en espace. À partir de là, chaque enseignant conçoit une séquence de cours par rapport au thème et accepte de participer à la Biennale d'art plastique. On a 9 établissements, 10 enseignants. Ça va de la classe prépa, celle qui prépare aux écoles d'art, le lycée, l'option facultative et l'option de spécialité. Et après, ça va de la 3e jusqu'au 6e. Ça touche en gros plus de 500 élèves. Là, on a Sancerre pour les plus loin. On a Saint-Florent. Et en extérieur, on a Saint-Germain-du-Puy. Et après, on a des collèges de Bourges. Et là, on a décidé de se répartir le Château d'Eau au Camembert. On a tous une part de gâteau. L'avantage de participer à une biennale d'art plastique, c'est que déjà, c'est valorisation de leur production. Ça, c'est déjà important. La possibilité de venir voir leurs œuvres dans un lieu muséal. Toutes les classes ont visité le Château d'Eau, donc rencontre avec le lieu d'exposition. Puis c'est la rencontre avec l'œuvre parce qu'ils vont venir visiter, ils vont voir d'autres productions d'élèves. Et puis, par rapport au rectorat, c'est une visualisation aussi du travail des enseignants en art plastique de l'académie. Parce que cette biennale, elle va avoir lieu aussi dans le 45, dans le 28, dans le 41. Donc c'est vraiment une mise en exposition du travail des enseignants d'art plastique pour l'Académie d'Orléans-Tours. Avec les 4e, on a travaillé autour de la photographie et de l'abstraction. Je voulais leur faire explorer le fait qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'on utilise un médium qui a une technique qui est très réaliste, ancrée dans le réel, qu'on ne pouvait pas la transformer, la modifier en travaillant justement la mise en scène, en travaillant l'espace, etc. Donc du coup, on a passé 2 heures à exploiter toutes les possibilités pour créer justement une abstraction à travers les photographies. Il a fallu faire des essais, recommencer, apporter pas mal de mots de vocabulaire aussi sur les notions de flou, de net, voilà, sur les cadrages, etc. En fait, voilà, l'idée c'était de s'éloigner visuellement du référent. Il y a bien un référent, mais il ne devait pas être reconnaissable. Et avec les 3e, dont les œuvres sont de l'autre côté. Donc là, on est parti vraiment sur le côté mise en espace. Je leur ai parlé du thème directement. Et je leur ai demandé donc de venir en fait avec un élément de la salle d'art plastique, venir contaminer la salle d'art plastique. Une des productions que j'aime bien, c'est qu'on a des notes de musique qui s'échappent de la porte d'éducation musicale qui est accolée à la salle d'art plastique. Et donc on a toujours le son de l'éducation musicale qui vient envahir la salle d'art plastique. Et c'est eux qui ont choisi les productions qu'on emmenait, c'est eux qui ont choisi où est-ce qu'on accrocherait les choses. Et du coup, ça a permis d'aborder quand même un point important de notre programme. Et puis voilà, leur montrer qu'il existe aussi tout un tas de métiers, de choses liées à l'exposition. Voilà. Il fallait qu'on fasse un monstre qui allait s'incruster dans le château d'eau et il fallait le mettre en scène dans le château pour qu'il soit très réaliste. Et c'était marrant de représenter des personnages pour les mettre en scène et tout parce que on pouvait inventer ce qu'on voulait et on pouvait les suspendre à des fils et tout et du coup c'était bien.